voilà! Et voilà! Et Et bonjour voilà! François! Bonjour, bonjour! Merci Très d'être heureux d'être avec toi. merci d'être avec nous, avec moi et puis avec nous, puisque là on fait à deux, mais l'idée c'est que la communauté Inspire the Change puisse t'entendre. Ben Donc oui, voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Et, ça me fait euh, vraiment plaisir. et tu as écouté, je pense, la petite vidéo d'intro que je t'ai fait. Ouais, j'ai écouté environ une trentaine de minutes, donc c'était parfait et je suis très heureux de partager avec ta comme belle communauté, puis le sujet me plaît. Je suis totalement en alignement avec toi, moi. Et oui, et puis ce que tu as partagé sur les réseaux sociaux il y a 2 jours, justement, j'ai dit, il n'y a pas de hasard. Voilà, tout est parfait. C'est ça, exactement. Tout est parfait. Alors, mais écoute, je vais commencer par… donc, en fait, je pose un petit peu à tout le monde les mêmes questions. Ça permet de sentir les différences de posture, de mots qui peuvent résonner. Il y a des mots qui vont résonner plutôt pour telle personne, puis pour telle autre, ça va être un autre mot, une autre façon de le dire. Après, Parfait. il y a un fil rouge, puisque l'idée, c'est d'inspirer le changement à partir de soi. Donc, Ouais. inspire, expire le changement. Voilà. Génial. C'est Et beau, ça. forcément, tu es un bel exemple de ça dans ta vie Ah, personnelle merci. et dans ce que tu transmets. Alors, pour te présenter justement, en fait, donc tu es, pour faire court, enseignant en pleine conscience via ton chemin de vie, ce que ça t'a fait traverser, ce qu'aujourd'hui tu choisis de transmettre à travers ça, que ça soit à travers des enseignements en ligne, des retraites, des conférences, et seul ou accompagné, puisque des fois tu fais des partages aussi avec d'autres intervenants. Moi, c'est quelque chose que Ouais. j'adore. J'adore la co-création parce que je trouve Ouais. qu'ensemble, on va plus loin, on se nourrit des réflexions de l'autre. C'est toujours très, très enrichissant. Voilà. C'est vrai, c'est exactement ce que je fais dans toute simplicité, puis je continue mon évolution et mon éveil à moi aussi, hein, ma transformation à moi aussi, au travers de tout ça. C'est ça. Alors, la première question, en fait, donc on est dans Inspire the Change. L'idée, c'est, euh, c'est un accompagnement Mm. destiné aussi aux gens qui ont des questionnements sur le monde, qui ont envie de changer le monde, qui savent pas par où commencer, qui des fois ont pas trop le moral, qui se disent qui peuvent se dire à quoi bon, ou qui ont des moteurs divers et variés. Dans l'engagement, moi j'ai beaucoup constaté des moteurs très revendicatifs qui personnellement sont pas les miens, qui me questionnent Ouais, beaucoup, qui ouais, sont très d'actualité encore plus que d'habitude en ce moment. Quoique, parce que c'est ce qu'on ouais. voit. Est-ce On qu'avant, voit. c'était pas pareil et on le voyait moins? Ouais. On va savoir. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement? Est-ce que tu te considères comme un activiste, un militant? Qu'est-ce que toi, tu entends par là? Est-ce que tu pourrais te ranger dans cette, entre guillemets, catégorie? En fait, quand j'ai entendu ta question, quand je l'ai lu au début, puis quand je l'ai entendu, je me suis posé la question et jamais dans une année, je ne pense à activiste ou militant. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et je ne suis pas contre. C'est juste que je suis mon chemin de vie à moi et je réponds aux besoins du moment de ce qui est là à l'intérieur de moi. Donc, si je crois que les gens doivent, pas les gens doivent, mais j'éveille par rapport à un point et il y a quelque chose qui passe à travers moi en disant tu dois le partager à des gens qui ont envie d'entendre ça ou qui sont sur ce chemin-là, oui, mais pas d'essayer de convaincre tout le monde. Non, parce que j'ai aussi cette croyance que ça prend de tout pour faire le monde. Et tant qu'il va exister le jour, il va exister la nuit. Donc, un de nos grands problèmes, c'est qu'on voudrait basculer tout le monde dans notre modèle du monde. Et c'est ce qui cause souffrance, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Par contre, la meilleure façon d'inspirer les gens à une transformation, c'est d'incarner ce changement-là, comme disait Gandhi. Donc moi, si en fait, je crois que, tout comme toi, que la co-création a de la valeur, on peut aller plus loin. Je crois que le détachement, la compassion, l'amour, la bienveillance, l'humour va guérir notre monde. Ben moi, je vais les répéter, je vais les incarner au lieu de dire aux gens, vous devez être dans cette énergie-là parce que vous faites faux.
à ce moment-là, moi, je viens quitter mon alignement et je tombe dans un monde de souffrance comme la majorité de notre monde est. Donc, tant aussi longtemps qu'on va essayer de convaincre tout le monde à penser comme nous, on va souffrir. Et tout le monde, c'est pas juste les gens sur les réseaux sociaux. C'est quand on va essayer de convaincre papa, maman de penser comme nous et convaincre papa, maman de leur dire à quel point nous sommes exceptionnels. Tant aussi longtemps qu'on va essayer de convaincre les gens à nous aimer, à penser comme nous, puis à avoir le sentiment de dire j'existe, on va souffrir. Donc, en fait, moi, je suis un activiste de ma propre réalisation. C'est tout ce que je me rends compte que je suis. Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Quelque part, dans le militantisme, il pourrait y avoir du montrer qu'on existe, avoir besoin de montrer qu'on existe et d'être validé, en fait. C'est intéressant pour les gens qui nous écoutent de se poser. Moi, souvent, je pose la question, quel est ton moteur? Tu vois? Pourquoi tu souhaites t'engager là-dedans? Pourquoi tu t'y engages à corps perdu, entre guillemets? Donc là, il y aurait aussi, on pourrait le lire aussi d'une autre manière. Ce moteur, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de toi, ta personne? Voilà, est-ce qu'il y aurait pas peut-être un besoin de validation de ce que tu as dans le cœur? Exact. Ou aussi des blessures profondes que tu portes, comme entre autres l'injustice. Si le fait que tu vois de l'injustice dans ce monde et tu portes l'injustice toi-même dans tes relations, dans tout, ça se peut très bien que tu vas militer, tu vas avoir envie de te battre et de faire arriver la justice, mais tu es drivé, tu es poussé par tes souffrances. Tu n'es pas poussé par le divin à l'intérieur de toi. Même le divin se cache dans les souffrances aussi, mais c'est pas ta lumière qui est projetée, mais plutôt ta noirceur qui te pousse à agir, donc les peurs. Donc, et c'est souvent le cas parce qu'on dort, on a la conscience endormie, on n'a jamais eu le privilège de marcher un chemin d'éveil de conscience. Mais en même temps, tout ça, ça a sa raison d'être aussi. Tu sais, les militants, peu importe que ce soit dur, les purs et durs ou quoi que ce soit, ils ont leur raison d'être dans ce système-là. Tu sais, dernièrement, je travaille beaucoup dans mon aménagement paysager. Et là, je vois des fourmis, je vois des vers de terre, je vois des papillons, je vois des guêpes, je vois des bourdons, je vois des colibris, je vois des oiseaux. Mais tout ça, ça a raison d'être dans l'écosystème. On leur utilité dans l'écosystème. Il n'y en a pas un que lui, il ne devrait pas exister. Ils ont leur utilité pour ce monde d'abondance-là. C'est la même affaire, nous, dans l'écosystème de l'humanité. Chaque attitude, chaque comportement, tout a sa raison d'être dans le grand plan. C'est juste qu'on n'est pas assez intelligent pour comprendre le grand plan. En fait, tu parles tellement une convaincue. Tu sais, moi, mon ancienne vie professionnelle, c'était d'être responsable, entre le mot responsable, biodiversité. Tu vois ce mot? Ah ouais, c'est vrai. Ouais, comme si la nature, elle avait besoin d'un responsable ou qu'on la gère. C'est ça, et voilà. Et en fait, oui, la nature, moi, c'est aussi ce que j'aime quand je parle de biodiversité. Pour moi, la biodiversité, c'est l'être humain dedans. Et c'est cette diversité. Alors, c'est vrai que naturellement, on cherche une communauté de valeurs, de visions, ça nous fait du bien. Mais vraiment de prendre ce recul et de se dire, ben oui, je suis bien dans cette communauté de partage de valeurs parce qu'elle me fait du bien. Mais même si je ne vais pas dans une autre, elle a sa raison d'être aussi, elle fait sa vie. Voilà. Et voilà. Mêle-toi de tes affaires. C'est comme, hein? Non, mais c'est ça, c'est vraiment, mets ton focus, ton attention sur ce que toi tu veux voir, sur ce que toi il t'élève, qu'est-ce qui te fait vibrer. Puis en incarnant ta vérité par la loi de la résonance, on le retrouve dans la nature aussi, par la loi de la résonance, tu vas vibrer un diapason et tu vas te mettre à permettre à d'autres personnes d'être pleinement là, qui y sont vraiment. Mais si toi, tu ne te permets pas ta vérité, tu caches ta lumière, tu ne vibres pas ton vrai diapason, tu vibres la peur et tu te mets à avoir de la peur partout. Et là, tu te mets à avoir une humanité qui te dégoûte, tu n'es plus capable de voir. Et le monde que l'on voit, que ce soit dans les nouvelles, dans les journaux, partout, c'est un monde qui nous dégoûte, que l'on se sépare. Mais qui est responsable de ça? C'est nous. Parce qu'on ne s'est pas mêlé de nos affaires et on a essayé de vouloir une vie qui est rangée dans une boîte et que tout le monde, s'il vous plaît, pensez comme moi. Mais non. Et puis, se mêler de ses affaires, je dirais aussi, c'est aussi qu'on a 24 heures dans une journée, qu'on a peut-être plusieurs vies, mais qu'en tout cas, on ne s'en souvient pas pour l'instant. On verra un jour. Et que on ne peut pas embrasser toutes les causes. Et c'est aussi ça, il y a
un philosophe français que j'ai interviewé récemment, qui s'appelle Patrick Vivray, qui a popularisé la notion de buen vivir, de vivre à la bonne heure. Et je trouve que c'est tellement ça. Et on vit ce qu'on a à vivre, ce qui nous résonne, et de toute façon, on ne peut pas tout faire. Donc, voilà, effectivement. Non, c'est ça. Et Et on fait notre mieux au travers de tout ça. Mais tu sais, moi, de mon côté, je suis venu m'incarner ici pour vivre la vie que je suis en train de vivre à ma façon à moi. Et aujourd'hui, je suis dans une période de mon évolution où est-ce que je suis plutôt en posture d'éveiller des consciences. Mais quelqu'un qui arrive puis qui est en train de on va dire, se battre pour arriver à une cause ou peu importe ce qui se passe, il est aussi dans sa période d'évolution à lui ou à elle, dans sa période de gestation, de pleine réalisation. C'est juste que nous, vu que ce n'est pas notre chemin, on dit que ce n'est pas un bon chemin. oui. Mais il est essentiel pour faire réagir d'autres personnes, pour ramener les gens en souffrance, pour ramener les gens à la reconnexion. Et c'est ça c'est la non-acceptation des différences qui est le grand challenge. Surtout qu'en fait, moi personnellement, c'est vrai que le moteur de la colère, de l'injustice, tout ça, c'est pas. Même si j'ai un gros sujet avec la justice, mais c'est pas mon moteur. C'est un moteur. Moi, j'ai vraiment besoin du moteur de la joie, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont militants. Par exemple, je peux penser aux véganes qui sont très qu'on voit beaucoup, qui sont très chocs dans leur façon d'agir. Et moi, je me dis, mais c'est bizarre par rapport au sujet. Mais en même temps, ils vont éveiller d'autres personnes qui ont besoin de ces manières d'agir-là pour commencer à prendre conscience de certaines choses. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que tout est OK. Et voilà. Et tu sais, moi, au début de mon cheminement d'éveil, au début, plusieurs années, en fait, j'étais dans ceux et celles qui, aujourd'hui, si on avait vécu le COVID, moi, j'aurais été dans les protestants. J'aurais été, vous avez la conscience endormie, vous comprenez rien, puis tout ça, parce que moi, je ne comprenais pas. Parce que moi, j'avais la conscience voilée, endormie, et j'étais poussé par la mission d'éveiller les consciences, mais j'avais oublié ma vraie mission, celle de me libérer. Et justement, toi, donc, on pourrait dire que ta manière d'agir, c'est d'incarner. Et ensuite, la cause dans laquelle tu es engagé aujourd'hui, c'est simplement, tu vas me dire si c'est de transmettre quand tu sens que tu as à transmettre, sans prosélytisme, juste en étant et en continuant à incarner. Et je me souviens que tu partages que le déclencheur de ton retour à toi plutôt, pardon, c'était il y a 14 ans quand tu as fait un burn-out. Ouais. Mais depuis, tu meurs et tu renais régulièrement. Et donc, quand tu me parles de ce côté que tu aurais pu être protestant, il y a quelque temps, dans de la manière de faire, que j'ai eu aussi, hein, j'ai traversé ça aussi, oui. Moi, cette manière d'être comme ça. Je vais vous expliquer, j'ai vu la lumière. Ah, c'est quoi l'histoire là? Et en fait, à quel moment tu as senti un basculement dans ta manière, on va dire, de t'engager, tu vois, de transmettre? Il y a eu le burn-out il y a 14 ans, mais je pense qu'il y a 14 ans, voilà, tu n'aurais pas eu la posture que tu as aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de… Il y a un an, je n'avais même pas la posture que j'ai aujourd'hui. C'est simple, hein? Il y a un an, on était au mois d'août, presque. L'année passée, au mois d'août, j'avais une prise de conscience énorme. Il y a une partie de moi qui se sentait vide. J'avais des collaborateurs, des amis qui… je trouvais qu'ils étaient dans une énergie d'en vouloir encore plus, puis plus de 1 million de plus, 1 million de plus, puis encore plus, puis l'ambition, puis encore plus, puis encore plus. Puis moi, j'arrivais dans une période où j'avais besoin d'encore moins, encore moins, encore moins. Et je suis arrivé dans une période où est-ce que je me disais, mais eux, ils n'ont pas la sagesse que moi j'ai. Tu comprends? Eux, ils vont comprendre un jour. Tu sais, moi, c'est comme… Et ça m'a rendu énormément triste à être dans cette énergie-là. Jusqu'à temps que je me mette à comprendre. Et en plus, je me sentais incompris de mes amis d'être d'un de ceux et celles qui veulent ralentir, puis pas en faire encore plus parce qu'il y a encore plus de monde qui veulent entendre mon message et tout ça. Puis moi, d'avoir un besoin, qu'est-ce qui est au rendez-vous de mon âme, d'avoir le besoin de vouloir ralentir, je me sentais incompris. Puis à un moment donné, je suis en moto, puis je fais beaucoup de prise de conscience en moto. Et là, j'allume, je me sens incompris par certains amis.
mais en même temps, moi, je ne les comprends pas d'en vouloir plus. Et là, je suis venu comprendre quelque chose que mentalement, j'avais lu, j'avais entendu, qu'on est tous interreliés et que la source numéro 1 de souffrance, c'est la séparation. Le jour que je sépare, eux ont raison, eux n'ont pas raison. Moi, j'ai raison. Moi, François Lemay, j'ai ma sagesse. J'étais dans mon corps de souffrance. Je suis incarné dans mon corps de souffrance en disant qu'eux, avec leurs ambitions, sont perdus. Puis tout ça, ils sont pas en... Aïe, 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 j'ai séparé et je commençais à devenir triste. Je commençais à devenir vide. Et pourtant, j'ai tout pour être heureux. Tu sais. Donc, ça a été une des grandes pièces maîtresses. Et à ce moment-là, dans ces semaines-là, je suis allé faire une formation avec Neil Donald Walsh, qui a écrit le livre Conversation avec Dieu. Et j'étais le premier en avant, puis il parlait. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'il nous parle directement. Des fois, je fais ça à mes étudiants, mais là, j'avais l'impression que moi, j'étais l'étudiant, puis il me faisait ça. Puis il parlait, il disait on fait tous partie du même plan, de la même main. Et à un moment donné, on s'isole pour dire mais eux, ils n'ont pas compris. Et là, à partir de ce moment-là, on n'est plus connecté avec le tout. Et là, on se sent... Et c'est là qu'on commence à se comparer. C'est là qu'on commence à souffrir. Et pourtant, on est tous interreliés. Tout a sa raison d'être dans tout ça, comme dans la main, comme dans une voiture et tout, les pièces et tout. Et c'est là que j'ai venu avoir énormément de compassion pour le petit François, hein, que lui, il fait son cheminement de pleine conscience, qui grandit, qui évolue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, mon travail numéro 1, c'est de continuer de me libérer. C'est pas d'être un enseignant exceptionnel. Mon travail numéro 1, c'est de continuer de me libérer. Et là, j'ai eu beaucoup de compassion, de bienveillance, de douceur. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à enseigner la tolérance. Parce qu'en fait, c'est génial l'amour, c'est génial la paix, c'est génial l'humour et toutes ces choses-là. Ça, c'est génial, c'est essentiel. Le détachement, c'est essentiel. Mais ça va prendre la tolérance parce que si je n'ai pas la tolérance, je perds ma paix. Et si je perds ma paix, je perds ma connexion. Et si je perds ma connexion, je m'incarne dans mon corps de souffrance et je crée une vie de manque, de survie, de résistance. Et je savoure un voyage en créant l'enfer sur Terre. What? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Non, mais prends ta responsabilité, mon grand. Donc, j'ai eu plein de moments comme ça en cours de route à cause que je m'observe, que je prends ma responsabilité d'être humain et que je sais que quand je vis quelque chose qui me droppe en énergie, qui me fait souffrir, je suis la cause par mes schémas. Et il faut que j'apprenne à déconditionner ça. C'est la pleine conscience, c'est ce que j'enseigne. En fait. Oui, et puis c'est ça, on en revient au moteur. Tu as senti que le moteur, il était foireux, là. Complètement. Voilà, il ne te nourrissait pas, quoi. Il te vidait plutôt qu'autre chose, en fait. Complètement. Et dernièrement, j'en ai eu un autre, en fait, au début du COVID. Moi, je suis privilégié. Je suis dans une période de ma vie où est-ce qu'il y a de l'abondance partout, autant monétaire qu'autant dans ma communauté, dans les gens qui viennent se faire former, partout, partout, partout. Et de demandes d'entrevues comme ça, de demandes de conférences, c'est génial. Mais en même temps, l'abondance plus l'abondance plus l'abondance plus l'abondance, ça l'enlève l'espace. Et je me suis rendu compte que oui, j'avais la liberté de faire tout ce que je voulais, mais avec le temps, à cause que le message a besoin d'être entendu et tout ça, moi, je me suis mis à perdre mon espace. Et là, en m'observant, et le COVID m'a amené à cette compréhension-là, j'ai compris que l'espace, c'est une valeur numéro 1. C'est un moteur hyper important pour rester en alignement et rester puissant. Et maintenant, mais toute ma construction de autant mon entreprise, mes choses avec mes amis, ma famille, mon jardin, j'ai besoin d'avoir de l'espace pour que ma vie sonne comme une bonne musique à mon oreille. Tu comprends? Donc, c'est toujours des prises de conscience évolutives. Je n'ai pas appris ça une fois dans une formation, c'est terminé. J'ai appris l'art de vivre en pleine conscience, l'art de m'observer. Et en avançant, j'ai toujours la ferme intention d'être un être de plus en plus libéré, de plus en plus purifié, de plus en plus véritablement libre. Donc, ça veut dire libre de quoi? Libre de ses blessures, de ses schémas, de ses souffrances, de ses addictions, de ses aversions. J'ai envie d'être un être humain évolué qui, éventuellement, notre monde va basculer vers cette version-là. Tu sais, Neil Donald Walsh posait la question quand j'étais dans la formation, si l'humanité au complet avançait dans la même direction que vous êtes en train de proposer présentement, avec les mêmes émotions, le même discours intérieur, les mêmes pensées, les mêmes comportements, la même abondance, le même jugement, est-ce qu'on s'en irait dans la bonne direction? Wow! Ouais. Ça, là, moi, ça a fait comme « Oh my God! Hein? » Ouais. Donc, ouais, ça revient à ce que l'on dit, incarne ce que tu veux voir dans le monde. On perd la diversité qui est créatrice, quoi. On perd la diversité, puis en même temps, même si on veut un changement,
de temps en temps, on peut se comparer, on peut juger, on peut critiquer, on peut se sentir pas à la hauteur. Donc, si l'humanité au complet ne se sent pas à la hauteur, ça a l'air de quoi le monde de demain? Mm. Tu comprends? Donc, le travail à faire, c'est sur soi. C'est à l'intérieur de soi, il faut se libérer, il faut se purifier et incarner notre divinité, honorer cette divinité-là. Moi, c'est ma quête, en fait. Mais justement, quand, en tant qu'être humain comme tout le monde, toi aussi, tu as des coups de mou. J'appelle ça par quand tu as du mal à te lever le matin. Quand tu peux te dire à quoi bon. Alors, je ne sais pas quelles sont, toi, tes phrases qui viennent dans la tête quand tu as le moral au fond des chaussettes, comme on dit en France. Qu'est-ce que j'oserais dire que tu dois prendre un temps pour prendre de la hauteur et t'observer, mais quand tu es, voilà, quand t'es le nez dans ton caca, on peut dire aussi que tu as un coup de mou et tout ça. Quelles sont tes clés à toi? Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça arrive plus souvent. Parce que quand tu as le vrai mou, le nez dans ton caca, c'est parce que tu as dépassé ta limite de capacité d'adaptation. Mm. Donc, il existe 3 phases. La phase de l'alignement, la phase d'action et la phase de régénération. La vie est constituée de ces 3 phases-là dans la nature, partout, partout, partout. L'alignement, l'action et la régénération. Partout, 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 partout. Le problème, c'est que nous, on est dans l'action, puis on dépasse l'action, puis on dépasse dans la capacité, on ne permet pas à notre corps de se régénérer. Ou quand on tombe dans la période de régénération, on essaie de réaligner les choses. Et là, on est dans la période de régénération, mais on se compare avec les autres qui sont dans la période d'action. Et là, on draine notre énergie vitale, puis en avançant, on a de moins en moins d'énergie parce que on est dans l'ignorance, tout simplement. Donc, ce qui fait que maintenant, je m'observe, qui est la clé super importante. Le pilier numéro 1 en pleine conscience, c'est la responsabilité. Mais le pilier numéro 2, c'est l'observation. Je m'observe et je sais que quand je suis rendu, ce que toi tu appelles un coup de mou ou fatigué, c'est le temps de fermer ma gueule et c'est le temps de décrocher. D'apprendre à bien rien faire ou de faire tout sauf ma supposée mission, mon travail. Mais arrête ta gueule! C'est le temps de régénérer. Si tu en fais encore plus, c'est simple. Moi, j'ai un privilège exceptionnel dans la vie, j'ai fait un burn-out. Oui. Un burn-out, c'est dépasser la limite de sa capacité d'adaptation, étirer l'élastique, étirer l'élastique, étirer l'élastique. À un moment donné, la vie, elle est parfaitement faite. Elle te fait disjoncter, puis tu tombes un peu végé. Et dans cette période de végétation-là, pour certains qui durent 7 ans, 5 ans, 10 ans, ou des fois 2 ans, mais il y a une régénération qui se fait. Parce que là, on devient fragile, on a peur, puis il y a une régénération qui se fait. Maintenant, on n'a pas besoin de faire 10 burn-out pour comprendre. On a besoin de devenir vigilant. S'observer, dire, je suis où dans mes schémas? Je peux-tu te le montrer? Je ne sais pas où je l'ai ici. Je vais essayer de te le montrer ici. Je suis, donc, l'alignement, donc, le feu à l'intérieur de moi. Pourquoi je fais les choses? Quelle est la raison? Après ça, l'action. Mais l'action, j'ai de l'énergie, mais quand on est dans l'action, ça coûte des ressources. Ça coûte de l'énergie. À un moment donné, j'ai moins d'énergie. C'est le temps que je lâche le mode action et je retourne en régénération. Régénération, c'est bien rien faire. C'est une bonne lecture, c'est la nature, c'est la méditation, c'est dormir, c'est pas dépenser d'énergie. Ça va revenir tout seul. Mais souvent, on dépasse et on n'a plus de capacité d'adaptation. Et c'est là qu'on doute, on ne croit plus à nos projets. C'est là qu'on est dans le brouillard complètement. On sait plus ce que l'on veut. On se compare avec les autres. Mais oui, mais c'est parce que tu es ignorant de qui tu es. Apprends à comprendre la vie qui coule en toi. C'est ça. Et toi, quand tu médites à chaque fois ou tu prends la moto? Tu disais que tu aimes la moto ou alors tu vas dans le jardin? Non, moi, je ne médite pas tous les jours. Non, voilà. Je médite régulièrement, mais je ne médite pas tous les jours. Par contre, je vis en conscience à tous les jours. Par contre, je m'observe à tous les jours. Par contre, je pense à ça des dizaines de fois dans ma journée. Je suis où, là? Ouais. Comme moi, ce matin, là, exemple, j'étais en haut ici, là, ça fait quelques entrevues que j'ai aujourd'hui. Là, je baisse en énergie, mais moi, je sais que tout à l'heure, je pars en moto. OK, donc, voilà. La moto va me régénérer, va emmener de l'air, va emmener de l'espace dans mes pensées au travers de tout ça. Donc, ma vie, j'essaie de construire ma vie le plus intelligemment possible. Mais avant, j'aimais tellement le travail que je fais que je pouvais en manger le soir, la nuit, le matin, tout le temps. Je ne voyais pas le temps passer. Mais oui, mais regarde ce qui se passait. Je consommais de l'énergie, l'inspiration. Ouh, je suis parti. Puis à un moment donné, il y avait le contre-coup à ça. Ouais. J'étais down, j'étais écrasé, il n'y a plus rien qui m'intéressait pendant une semaine. Je ne voulais plus rien savoir. Mais oui, mais j'ai dépassé ma limite de capacité d'adaptation. Tu comprends? Donc, c'est une connaissance de soi. Apprendre à bien gérer dans les phases des cycles de notre vie.
Donc, des périodes de mou, si jamais j'en connais, les périodes de mou ne sont pas en haut de la capacité de la régénération, sont en bas, à la fin du cycle, puis au début de la régénération. Tu sais, la période de mou que même ton amoureux, ton amoureuse, tu n'as pas envie d'être avec, tu ne veux pas voir des gens, ta business, ton travail, il n'y a plus rien qui t'intéresse. C'est OK, ta gueule. Lâche. Tu es en mode régénération. Aime-toi assez pour t'offrir ce que ton corps a besoin. C'est temporaire. Donne-lui ce qu'il a besoin, tu vas revenir en vitalité, c'est sûr et certain. Oui, c'est ça. Et puis, c'est finalement les coups de mou aussi chez toi, comme tu dis. Moi, j'appelle ça muscler. On muscle la chose, Oui. on muscle la capacité. Ouais. Tu as tellement musclé l'observation que maintenant, tu n'as plus besoin d'y penser. Et finalement, tu as affiné ton radar, c'est-à-dire que tu le sens avant que l'élastique soit trop tendu. Tu sens qu'il est en train de se… Au début, dès que ça se tend, tu dis « Ah, tiens, OK ». C'est ça, on pourrait dire. C'est vraiment en apprenant à se connaître. Les coups de mou, on en a, mais ils sont peut-être moins longs, ils sont peut-être plus doux. Et on les profite, parce que c'est vrai que souvent, les coups de mou, c'est aussi on a envie d'en sortir. Surtout quand on est des gens d'action comme toi et moi, on peut avoir envie d'en sortir vite. Et quelque part, c'est aussi d'apprécier d'être au fond du trou. Ça peut paraître étrange de dire ça, mais moi, c'est vraiment ce que j'expérimente, de me dire, sois bien au fond du trou aussi. Tu vois, profite. C'est exactement ça. Tu sais, exemple, la chenille, là, elle est ici. La chenille, elle est ici, elle vit sa vie, puis là, elle va tomber dans un cocon, mais le papillon va revenir ici. Donc, moi, à chaque fois que je prends le coup de mou, ça veut dire qu'il y a une nouvelle version de François qui est en train de naître. Donc, ça ne devient plus « je suis au fond du trou ». Ça devient « je suis en train de mourir ». Je suis en train de mourir, ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que je suis en train de renaître. Tu comprends? Et moi, il y a un moteur qui est énorme pour moi, c'est ma renaissance. Parce que j'ai jamais vécu dans le système du nouveau François Lemay. Plus éveillé, plus détaché, plus harmonieux, plus en paix, plus en bienveillance, plus en abondance, plus en accueil, plus en… Tu comprends? Et ça, c'est un stimuli énorme pour moi. Et oui, c'est la découverte. On pourrait dire que… Est-ce que j'ai une question qui dit où est-ce que tu trouves la foi? Tu vois, cette chose qui te porte, c'est un peu lié à ça. Est-ce qu'on pourrait dire que dans ce qui fait la foi chez toi, il y a aussi ça, cette curiosité de te dire waouh, quel va être le nouveau François qui va sortir de tout ça? Et est-ce qu'il y a de ça? Puis, bon, je sais que tu as une dimension spirituelle qu'on partage. Est-ce que tu peux développer aussi par rapport à ça, toi, justement, ce qui est plus grand au-delà du coup de mou et de ce que tu viens de partager, au-delà du côté cocon, chrysalide, on va dire cette foi plus large, cette conscience qu'on est dans quelque chose de plus grand que nous. Comment toi, tu le vis, ça? Moi, en fait, juste pour qu'on puisse clarifier avant que je parte là-dessus, c'est que moi, la vie et Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est pas religion pour moi. Dieu, c'est pas une personne suprême qui contrôle tout. Moi, Dieu, c'est un mot que j'ai décidé d'associer à quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre. Un mystère tellement grand qui fait que les poissons volent en même temps, nagent en même temps, les poissons volent, les oiseaux volent en même temps. Mais il y a des poissons qui volent. Oui, c'est vrai. Que la nature a une capacité de se régénérer, en fait. En quoi j'ai la foi, c'est en l'expression de la vie, dans tout. Et la vie, elle a la capacité de se guérir et de se régénérer le moment où est-ce qu'on danse avec, le moment où est-ce qu'on tombe en harmonie. Donc, ici, qu'est-ce qui fait que je permets la période de régénération? C'est parce que j'ai la foi que ça ne sera pas toujours comme ça, que ça va revenir. Comme quand il y a un coucher de soleil, il fait clair présentement ici, quand le soleil va se coucher, j'ai la foi qu'il va revenir demain le soleil. Je ne suis pas en train de dire « j'espère qu'il ne va pas revenir ». J'ai la foi. J'ai la foi que ce ne sera pas la dernière fois qu'il va se coucher le soleil. Donc, c'est rendu, j'ai la foi en la vie que tout revient, on est complet, on est porté à chaque instant constamment. Et moi, ça me porte énormément. Honnêtement, aujourd'hui, je suis dans là, je suis en développement personnel, hein, je donne des conférences, des formations, des livres. Mais si à un moment donné, j'ai plus cette flamme à l'intérieur de moi, exemple, dans 7 ans, mais je vais avoir l'acte de foi pour suivre ce qui passe à travers moi.
Parce que j'ai la foi en la vie qui passe à travers moi. Mon job à moi, c'est d'être au service de la vie qui passe à travers moi. Et à ce moment-là, j'ai des étoiles dans les yeux, c'est assuré. Mais il faut apprendre à apprivoiser les peurs qui nous empêchent de suivre cette foi-là, cet acte de foi. Certains vont, malheureusement, parce qu'on a des croyances, on a arrêté notre pensée, certains vont associer foi à religion, insécurité, manipulation. Mais oui, mais tu passes à côté de la majeure partie de ton potentiel. Moi, la majeure partie de mon potentiel est dans l'invisible. Ça, c'est sûr et certain. C'est une co-création. Pour moi, c'est vrai que là, j'aurais écouté une interview, une entrevue que tu as fait là, il y a quelques jours. Et c'est rigolo parce que justement, elle t'a dit, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour toi la foi? Parce que certains pensent que c'est la religion. Moi, j'ai exactement la même vision que toi quand j'utilise ce mot foi. Pour moi, c'est un très beau mot. En quoi as-tu la foi? Avoir la foi, pour moi, la foi, c'est quelque chose de très ample, de très vaste, qui dépasse les religions, qui sont juste des petites fabrications humaines, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une auteure française qui s'appelle Christiane Singer qui parle beaucoup de cet élan de vie qui traverse. Alors, elle est plus de ce monde, elle est dans un autre, mais si tu as l'occasion de lire ce qu'elle dit, je pense que ça te traversera, tu vas énormément apprécier. Et c'est ça, moi c'est pareil, cet élan de vie qui nous amène, qui nous traverse et qui nous emporte et on ne sait pas où en fait. Et c'est vrai que moi j'ai changé de vie en fait il y a 5 ans maintenant, j'ai quitté donc l'ancien emploi que j'avais parce que pour moi, savoir où j'allais quelque part mourir dans la maison et dans ce métier-là, il y aurait eu des surprises entre les deux, tu vois, mais c'était un peu tout tracé. Pour moi, c'est mortifère. Pour moi, c'est effrayant. C'est comme si je savais déjà où allait ma vie, tu vois. Et moi perso, j'ai besoin de surprise, quoi. J'ai besoin d'aventure, de ne pas savoir où la vie m'amène. Alors, pas toujours. Il y a des fois, c'est ouh, mais je comprends. Mais voilà. Mais c'est vrai que perso, voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais perso, je vibre tellement ça et c'est aussi ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est et allez hop, laissons-nous traverser, voyons où ça nous amène et qu'est-ce que ça va être la surprise, quoi. Ouais, exact. Et en même temps, je me dis, s'il y a des gens qui sont en train d'écouter et la personne qui dit foi, c'est d'être aveugle, c'est comme j'ai la foi que ce type de personne-là a sa raison d'être aussi. Tu comprends? J'ai une foi absolue au grand plan. Elle est là, ma foi. Vraiment absolue. J'ai une foi absolue que si demain matin, je fais faillite et je perds tout, ça a sa raison d'être dans mon processus d'évolution, de libération pour incarner qui je dois incarner. Constamment. À chaque fois. Mais c'est vrai que j'ai vu quelques commentaires où les gens te disent « oui, c'est facile ». Tu vois, ça peut paraître facile sur des petits trucs. Et moi, par exemple, j'ai perdu un enfant à la naissance entre nos 2 filles. Et beaucoup de gens m'ont dit « oh là là, tu es courageuse, comment tu as fait ?» et tout ça. Ben, moi, je ne me trouve pas exceptionnelle, tu vois. J'ai dit il y avait deux voies, soit la dépression, soit la vie, en fait. Il y a soit la mort, soit la vie. Voilà. Et moi, je kiffe trop la vie, quoi. Tu vois, je kiffe. Voilà. Et en fait, on peut te dire sur des trucs, ouais, mais c'est facile. Alors moi, souvent, ce que je dis, c'est, oui, la faillite, tu vas peut-être mettre quelques semaines ou mois à digérer le truc quand même. Tu vois, c'est pas pomper up tout de suite. Quoique. C'est ça. Quoique, peut-être qu'au fond de toi, il y a un truc qui dit, oh punaise, j'en ai marre, j'ai envie de me casser. Tu sais. C'est ça. Tout est possible. Mais ça peut prendre un peu plus de temps. Mais c'est vrai que des fois, on ne comprend pas ça. Moi, je peux l'avoir, ce côté, on me dit, t'es bisounours, tu ne te rends pas compte, toi, tu galères pas. Mais ça prend le temps que ça prend pour chacun, en fait. Ouais. Et tu sais, moi aussi, on me l'a dit que je suis bisounours. Puis aujourd'hui, je suis rendu que, si tu prends le dernier texte que j'ai écrit, que tu me dis que tu avais lu sur Facebook, mais je le dis d'avance, moi. Sais-tu quoi? Moi, je viens du monde des licornes et des bisounours et tout ça. Donc, personne ne peut venir me juger et me le dire. Parce que moi, je le dis. Moi, je viens du monde des licornes, des bisounours, puis envoyons-nous de l'amour. C'est vrai. C'est ce que je veux voir dans le monde. C'est ce que je crois que ça cause sur moi. C'est ce que quand je vibre ce type d'énergie-là, c'est là que je me sens en haute fréquence, en diapason. Je serais con de ne pas utiliser cette puissance-là. Mais en même temps, si je me fais juger, c'est OK. Parce que ceux et celles qui jugent, qui viennent critiquer,
je me plais à dire, ce sont mon engrais. Ils me permettent de venir puiser à l'intérieur de mes ressources, d'ancrer mes racines pour devenir encore plus lumineux, Et encore plus presque, détaché. et presque au-delà de, comme tu disais tout à l'heure, quand tu descendais vraiment en abîme dans ta manière de penser, c'était aussi de dire, aller plus loin que dire j'accepte la critique, je l'apprécie. Et je remercie, et même je suis vraiment contente d'avoir une critique parce qu'elle me permet d'aller plus loin. Ça, c'est le niveau au-dessus de accepter la critique, tu vois. Exact. Et si elle vient de ton père et ta mère, c'est le niveau au-dessus. Tu comprends? Et c'est essentiel. C'est essentiel. Tout a sa raison d'être. L'écosystème autour de nous, il est parfait pour notre période d'évolution en ce moment. Et si on fuit cet écosystème-là, on va se mettre à réapparaître le même écosystème tant longtemps qu'on n'a pas libéré et on n'a pas consommé ces antidotes-là. C'est essentiel. C'est essentiel, donc, de faire partie d'une famille qui te juge, qui ne te comprend pas, qui te rejette, qui te critique, qui te permettent de t'affirmer, qui a avoir confiance en toi. Tout a sa raison d'être. Des amis, un projet qui ne fonctionne pas, tout a sa raison d'être. Tout conspire à nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes vraiment. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'apprendre à vivre en pleine conscience. Sinon, on subit la vie. Puis on tape notre estime de soi, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, on ne mérite pas, les autres sont meilleurs, puis on tombe dans une énergie de manque et de survie. Et là, moi, j'appelle ça l'enfer sur Terre, en fait. Là. On peut avoir des beaux moments, mais on est la plus belle merveille du monde. À un moment donné, il faut peut-être prendre notre responsabilité puis avoir l'humilité de dire, même à 40 ans, même à 55 ans, je vais réapprendre à vivre. Et justement, j'aime bien terminer les interviews sur on peut appeler ça un défi, un challenge, une impulsion. Tu le sens comme toi, ça te parle mieux. À la communauté Inspire the Change, où on est sur vraiment partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Et ce côté de change maker, comme on dit, de changeur de monde, où on est au-delà de la personne, où les gens veulent vraiment aider, changer le monde, qu'il soit meilleur, etc. Et qu'est-ce que toi, tu leur proposerais comme petit challenge, comme petit exercice ou routine à mettre en place et ce qui est sympa, c'est qu'après, les gens vont nous faire des commentaires sur, du coup, quand ils vont avoir expérimenté cette proposition que tu fais. Et ça sera intéressant de voir comment chacun l'a vécu, ce que ça lui a fait comprendre, traverser. OK, mais je vais te dire ce qui me vient là présentement. Peut-être de se donner une période de 2-3 jours, pour ne pas y aller si grand que ça au début, 2-3 jours, et juste moi j'enseigne souvent avec ma loupe, juste de s'observer et de se donner comme mission de ne pas réagir, de vouloir donner notre opinion ou de juger qu'est-ce que l'autre pense, le comportement de l'autre, le comportement de Macron, le comportement de Trump, le comportement de notre collègue de travail, l'opinion de notre mère, l'opinion. Souvent, j'ai un petit élastique, moi, qui fait qu'à chaque jugement, on snap pour l'emmener en conscience. Mais tout simplement dire, pendant les 2-3 prochains jours, une journée à la limite. Aujourd'hui, je m'engage à ne pas avoir une opinion sur tout. Et vous allez voir à quel point c'est. Quand je vais avoir une opinion, je vais m'observer et avec beaucoup de compassion pour moi et me dire, c'est OK, reviens ici, calme-toi. Dans ce monde, il y a besoin de, comme tu le dis, biodiversité. Et voici ce que je fais comme expérience présentement. Mon opinion est importante, mais tout a sa raison d'être. Maintenant, apprenons à devenir les maîtres de nous-mêmes. Apprends à observer. Qu'est-ce que tu auras envie de dire? C'est pas tais-toi. C'est observe à quel point que souvent on parle trop, on agit trop. Il y a trop de choses que l'on fait au lieu d'écouter ce qui est. Donc, observe. Moi, je le fais encore plein souvent. J'ai tellement à dire, j'aime bien parler et tout. Puis à un moment donné, des fois, c'est pas exactement dans la vérité que moi je pense. Je fais, c'est OK, calme-toi, t'aimerais ça réagir. Calme-toi, c'est OK. Tu vois, il est en train de t'enseigner le détachement. Il est en train de t'enseigner la tolérance. Tu vois, il est en train de t'enseigner la compassion, l'amour, la patience. Et quand on fait ça, on grandit tellement rapidement. Parce que là, on saisit l'enseignement au lieu de camoufler l'enseignement et réagir par-dessus.
Tout un défi. Ça paraît bien banal. Donnez-vous une journée, prenez de la hauteur, puis à chaque fois que vous avez un jugement, faites juste prendre de la hauteur, dire qu'est-ce qu'il est en train de m'enseigner? J'aurais envie de juger? Oh, il est en train de m'enseigner la patience, il est en train de m'enseigner le détachement, il est en train de m'enseigner de venir puiser dans l'amour de moi, il est en train de m'enseigner de prendre de la hauteur, à respirer, à me calmer. Vous allez vous rendre compte qu'on est constamment en train d'apprendre. Le fameux respirer qu'on a fait ensemble il n'y a pas longtemps avec. Ouais, tes narines qui bougent, tes narines bioniques. Merci beaucoup, François. Un grand, Ça me grand fait merci. plaisir, vraiment. Merci pour ce moment ensemble. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Et je vois que tu es revenu chez toi. Il fait moins chaud là, au Québec? Ah, il fait moins chaud, là. Il fait 25 environ aujourd'hui. C'est parfait pour moi, ça. Un petit orage, ça fait du bien aussi. On en a eu. Oui, effectivement. On a eu des 35-36 dernièrement, là, pendant 5-6 jours en ligne. C'était intense. Dans mon aquarium, comme tu dis. Oui. C'est ça, il faut aller nager un petit truc, un petit coup, sortir de l'aquarium. Exact. Grand, grand merci, François. Merci à Nathalie. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à Nathalie d'avoir fait le relais. Et voilà, un grand merci. Et écoute, merci à toute la communauté Inspire Je Change, la communauté Ubuntu, Kaizen, enfin la grande humanité. Et à très bientôt. Ouais, avec plaisir. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bisous. Ciao, ciao. Bye. Bye.